Shalom, bon Erev Shabbat Teruma, Shabbat Rosh Chodesh et Shabbat Shekalim. 3 lectures, la paracha de la semaine, celle de Rosh Chodesh et celle que nous allons lire 2 fois avant Purim, 2 sujets différents, et 2 avant Pessah, les parachiotes supplémentaires qu'on lit avant ces 2 fêtes de Purim et Pessah. Les enseignements sont nombreux. Dans notre paracha, il y a un verset, après avoir décrit les objets, les matériaux que chacun des bénis Israël devait apporter pour construire le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, pour montrer que Dieu a pardonné la faute du veau d'or et qu'il va résider au milieu des bénis Israël, alors il voulait qu'on construise un tabernacle, un Mishkan, un sanctuaire de matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des cuivres, des bois précieux, etc. Et de cette maison-là, Dieu va résider. Le texte dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Disent nos sages dans le Midrash, quand c'est marqué « li » pour moi, ça veut dire que c'est éternel, c'est valable pour toujours. Et là, on se demande la question, comment ? Actuellement, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de sanctuaire, malheureusement, le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Plus encore, on n'a même pas les moyens de le faire aujourd'hui. Pour différentes raisons, on n'a pas la possibilité. Et pourtant, le Midrash dit que c'est toujours valable. Il faut dire qu'il y a le Mishkan physique et le Mishkan, le sanctuaire spirituel. Déjà du fait que les Bnei Israël construisent des synagogues, des lieux d'études, des lieux de prière, etc., ça s'appelle Mikdash Me'at. C'est de petits temples. Effectivement, c'est une continuité, une émanation du Beth Amikdash. Mais surtout, quand quelqu'un va construire son propre Beth Amikdash. Car nous sommes aussi à l'image du temple du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire, dans le désert et plus tard à Jérusalem, il y avait 3 éléments importants, les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Il y avait les louchot, les tables de la loi, c'est la Torah. Il y avait cette Torah, Avoda, le service de Dieu, les offrandes, mais aussi les prières, parce qu'au Beth Amikdash, il y avait toute une série de prières qu'on récitait. Et il y avait Gimilut Chassadim, la bienfaisance, le bien, car tous les hashpaot, tous les bienfaits matériels émanaient du Beth Amikdash grâce au service qu'on le faisait. Et chacun d'entre nous doit construire ce Beth Amikdash. Il faut se construire, et là on n'a pas besoin de minyan pour faire sa propre synagogue. Même soi-même, étudier la Torah, étudier d'une manière intense. Le temps est important, mais la qualité est aussi importante. Faire la avoda de la tfila. La tfila, bien sûr, l'idéal, c'est la synagogue, au Beth Knesset. On ne peut pas, on prie à la maison, on fait la tfila comme il se doit. Et gmilut chasadim, la bienfaisance, la tzedaka, le partage, aider les autres matériellement, moralement, spirituellement, physiquement. Tout cela, ce sont les 3 piliers qui font que de notre demeure, de notre monde, de notre personne, on devient Beth Amikdash pour HaKadosh Baruch Hu. Particulièrement, nous lisons dans la Torah Shkalim. La mitzvah de Shkalim, les démystiques qu'on donnait, c'était le principe de la tzedaka. Chacun contribuait, ça allait pour les services, pour les korbanot, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Toute une série d'actions qu'on faisait grâce au machatzit hashekel, au demi-cycle. C'est le principe de la tzedaka. C'est le principe de Gmilut Chassadim. Et quand nous lisons cette paracha dans la Torah, on le lit une fois par an. C'est une lecture qu'on lit dans le Shabbat, mais particulièrement, c'est une fois. Mais le sens et la force pour le réaliser est valable pour toute l'année. Toute l'année, il faut donner la tzedaka. Tous les jours, mettre une pièce, quelques pièces, le matin,